Vous êtes sur RTL. RTL Matin, 7h, 9h30. Avec Yves Calvi. Vous savez quoi, nous sommes jeudi matin. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. Même s'il compte faire durer le suspense le plus longtemps possible sur sa candidature, le président de la République étudie de très très près l'évolution des sondages. Rendons-nous vite à l'Élysée. Emmanuel, viens donc te coucher. Demain, on a Stéphane Bern qui vient déjeuner. Il va encore nous bassiner avec ses habits en ruine. Il faudra être bien réveillé, hein. Mais Brigitte, regarde Éric Zemmour. Il fait des débats tous les jours et toutes les nuits, sur toutes les scènes. Il est formidable. Un cavalier qui survit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui va dire Zemmour. Zemmour, Zemmour. Regarde, les équipes face à moi. Zemmour, Zemmour. Vainqueur, il l'est à chaque fois. Oh là 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 là, ça me rappelle la unité à voix avec Bernard Gollet le samedi après-midi. Oh oui. Mais c'est vrai que ce Zemmour est un excellent débatteur, hein, qui sait très bien dramatiser le débat. C'est pour ça que je vais t'inscrire à une masterclass de théâtre pour que tu apprennes toi aussi à dramatiser les choses. Ok Goglet, appelle le cours Sacha Guitry. Ok Brigitte, j'appelle Pierre Arditi. Allô, non, mais je crois pas. Non, qu'est-ce qui me dérange en plus une représentation de Fallait pas le dire au théâtre de la Renaissance? Ah, bonjour Pierre Arditi, c'est Brigitte Macron. Puisque je vous ai au téléphone, vous ne voudriez pas donner quelques cours à Emmanuel pour qu'il fasse moins employé de banque face à Éric Zemmour? Mais comment ça, des cours d'art dramatique à Macron? Mais non, mais je le crois pas. Non, mais je rêve. Non, mais c'est pas possible. Non, mais je rêve. Là, c'est lamentable. C'est affligeant. Non, mais foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Bon, c'est pas grave. On va plutôt essayer de te donner une carrure de sauveur du monde à la James Bond face au terrible Monsieur Z comme Zemmour. Ok, Goglet, appelle Daniel Craig. Ok Brigitte, j'appelle le bègue. Beg. François Bayrou, j'écoute. Excusez-moi, François Bayrou, c'est une erreur. Je cherchais un coach pour Emmanuel. Mais il a déjà un coach. C'est moi. Souvenez-vous qu'il l'ait fait gagner en 2017. Souvenez-vous. Ah oui, bien sûr. Bah, je voulais plutôt quelqu'un comme James Bond 007. Qu'à cela ne tienne. My name is Roux. Bayrou. Bonjour Olivier Véran, vous allez bien? Pas du tout. Depuis que le variant Zemmour est apparu, plus personne ne parle du Covid. J'ai l'impression de ne plus exister. Alors justement, le moment n'est-il pas venu de laisser les Français aller au restaurant sans passe sanitaire? Hors de question. Non seulement je ne vais pas le supprimer, mais je vais créer d'autres passes. Comme par exemple le pass Sanigros. Oui. Pour lutter contre le problème de l'obésité. Si t'es gros, tu rentres pas dans le resto. Ah, vous êtes sûr que c'est une bonne idée, ça? Absolument, il faut traiter tous les problèmes. C'est pourquoi je vais également ajouter le pass sanidentaire. Si tu as les dents pourries, tu ne rentres pas non plus dans le resto. Je ne sais pas si les Français vont apprécier. Mais je ne suis pas là pour être populaire, je suis là pour soigner les Français. Je vais donc également m'attaquer au problème des cancers du sein générés par les prothèses mammaires bon marché, en instaurant le pass Sanichon. Oh non. Si tu as des nichons en plastique, tu rentres pas dans le resto. Dis donc, va y en avoir des passes. Hein, Et c'est pas tout, c'est pas Oui. tout. Je vais également créer le pass l'aspirateur pour lutter contre l'asthme, le pass partout pour lutter contre la nanophobie et le pass Taga pour lutter contre la dépression à Marseille. Muriel Robin a accordé une interview poignante au magazine belge Le Soir où elle dit avoir envie de quitter le métier car le cinéma ne lui propose rien. Bonjour Muriel, comment se fait-il qu'on ne vous propose pas de rôle? Comment ça? Comment ça se fait-il, oui. Oui, qu'on ne me propose pas de drôle, je sais pas. Mais pas drôle, c'est pas drôle. D'accord, restons sérieux. Avec quel réalisateur avez-vous envie de tourner, Muriel? Avec quel réalisateur? Peu importe. Moi, tant qu'on me fait tourner, je suis contente. Maintenant, je vais faire tourner une machine. C'est amusant. Mais plus sérieusement, quel genre de rôle aimeriez-vous jouer au cinéma? Quel genre de rôle? Hein? En tant que femme de gauche, j'aimerais bien jouer quelqu'un qui prend aux riches pour donner aux pauvres. Du genre Muriel Robin, Desbois. En lien permanent avec le public depuis la Station Spatiale Internationale, Thomas Pesquet est la nouvelle coqueluche des médias français. La Grande Librairie, l'émission littéraire de France 5, l'a invité en duplex dans son prochain numéro.
Bonjour et merci de m'inviter dans la grande librairie. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous parler de mes livres préférés. Ah ben non mon gars, tu t'es gouré. Ici t'es pas à la grande librairie, t'es à la grande enculerie. Allez hop, générique. Bon alors, mon Thomas, tu te fais pas trop chier là-haut? Pas du tout, il y a beaucoup de choses à faire. Ce matin par exemple j'ai fait une expérience sur le comportement des liquides en apesanteur avec mon collègue russe Ivan Masturbov. Ah d'accord, c'est pas la station spatiale, c'est la station faciale, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bruit à la con là? J'ai posé mon saxophone sur un boîtier électronique et ça a bloqué ma collègue chinoise Tammy Tétong dans le sas de décompression. On n'est pas content. Oui, ça veut dire tu nous fais chier avec ton saxo en chinois. Comme vous le voyez, il y a une bonne ambiance, hein. Bah j'espère que les chiottes sont grands parce que vous allez l'air de vachement vous faire chier là-haut. Tiens, en parlant de chinois, à quoi elle ressemble la grande muraille de Chine depuis l'espace? On la voit bien, mais vue d'ici, elle est quand même vachement plus petite que ma bite. Ce matin, en faisant pipi, je me suis dit, ma bite, c'est la grande muraille de Pine. Oh, mais en fait, avec sa tête de premier de la classe, c'est un rigolo le gars, il est marrant le gars. Bon, je vous laisse, faut que j'aille libérer ma collègue chinoise, sinon je sens que ça va péter. Bon ben voilà, c'était Thomas Pesquet en direct de l'espace. La semaine prochaine, je recevrai la candidate écologiste Sandrine Rousseau, qui est tellement perchée qu'elle pourrait elle aussi se mettre en orbite. Et dans orbite, il y a bite. À la semaine prochaine. Je dois enchaîner là. La semaine prochaine, je ne sais pas. C'est pas Oui, bah c'est bon. Allons en paix. 11 Raphaël. ans N'en d'âge, rajoutez que pas. dis-je, 9 ans d'âge mental, 8 ans. Oui. Alors, c'est tant mieux d'ailleurs, hein, c'est pour ça que vous êtes là.